Hier au soir, 24 décembre 2024, le pape François a ouvert officiellement le jubilé de l'année 2025. Et le début de ce jubilé a été marqué par le rite de l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Cette porte est le symbole, en quelque sorte, de l'ouverture du cœur de Dieu qui nous accueille dans sa maison. C'est donc maintenant le début de l'année sainte que le pape a voulu placer sous le signe de l'espérance. Le jubilé dans la tradition chrétienne s'enracine dans le jubilé de la tradition juive, évidemment. Et ce qui distingue le jubilé, c'est que c'est une année de grâce, une année de réconciliation, une année de pardon, une année où l'on remettait les dettes. C'est une année où précisément on va entièrement remettre tout à zéro. Et donc, c'est l'occasion pour les chrétiens qui ont repris cette tradition de faire un pèlerinage. Et un pèlerinage à Rome auprès des apôtres Pierre et Paul, qui sont les colonnes de l'Église et dont la tradition nous dit qu'ils donnèrent leur vie pour le Christ dans la ville qui était alors la capitale de l'Empire romain. Et donc, les jubilés, dans l'Église catholique, étaient prévus pour avoir lieu tous les 100 ans. Et puis, il faut reporter à 50. Imaginons qu'à l'époque, une génération atteignait rarement la trentaine d'années. Et puis, à partir donc de la Renaissance, pratiquement, eh bien, les jubilés furent fixés à 25 ans. Le jubilé, c'est donc en premier lieu un pèlerinage. On se rend à Rome, et à Rome, que fait-on? Eh bien, on va visiter les 4 basiliques patriarcales, qui sont Saint-Pierre de Rome, Saint-Paul hors les murs, Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale du pape, et naturellement Sainte-Marie Majeure, le plus ancien sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Et dans chacune de ces basiliques se trouve une porte, la porte sainte. Cette porte qui est habituellement fermée et murée et que l'on ouvre que à l'occasion des jubilés. C'est par cette porte, nous nous souvenons que Jésus nous dit il faut entrer par la porte, mais c'est une porte étroite. Après le pèlerinage, après le franchissement de la porte, il y a naturellement la démarche de conversion, qui est la confession sacramentelle, et qui est suivie par la demande de l'indulgence, c'est-à-dire le pardon des conséquences de nos péchés. Le péché est pardonné dans le sacrement de pénitence, mais il y a toujours ces conséquences qui restent en nous de péché. Alors, c'est la démarche de la demande de l'indulgence et de la prière pour l'Église, pour le pape, pour tous ceux qui en ont besoin. C'est une démarche de charité, c'est une œuvre de miséricorde. Et puis, naturellement, cette démarche doit être accompagnée par la charité concrète, c'est-à-dire, par exemple, un acte d'assistance pour une ou pour des personnes qui se trouvent dans le besoin. L'amour de Dieu et l'amour du prochain marchent d'un même pas. Et notre amour du prochain est en quelque sorte le baromètre de la qualité de notre amour pour Dieu. Le pèlerinage est une image de notre vie.
nous sommes en route et en route à la rencontre du Seigneur. Le pèlerinage est évidemment une démarche concrète, un voyage qui s'accomplit. Mais tout le monde n'a pas la possibilité, ni économique, ni parfois de santé, de pouvoir se rendre à Rome, surtout s'il habite loin, loin de Rome, loin de l'Europe. C'est pourquoi le jubilé, nous pouvons toujours le célébrer, à condition, eh bien, de remplir, j'allais dire, ces obligations, qui sont précisément la confession, la demande de pardon du péché, la communion à l'Eucharistie, et dans la mesure du possible, une œuvre de charité, qui pourra être une œuvre matérielle de charité, ou bien encore une œuvre spirituelle, et qui se manifeste par exemple par la prière de ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi donc, personne n'est exclu du jubilé, même s'il ne peut pas venir à Rome. Ce qui est important, c'est que ce jubilé soit un jubilé dans notre cœur. Et nous savons que le mot jubilé signifie se réjouir, être dans la joie. Eh bien, c'est ce que je souhaite à chacun et chacune d'entre nous.